Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Je tenais à vous remercier déjà pour vos commentaires. Merci aux abonnés et aux nouvelles abonnés. Donc très heureuse de voir que ça fonctionne bien et que ça vous plaît, que les vidéos vous plaisent. Du coup ça me fait plaisir, ça me donne envie d'en refaire. Donc il y a une des personnes qui m'a suggéré de parler du couple. Je trouvais que c'était une idée judicieuse effectivement, parce que les hypersensibles dans le couple c'est quelque chose de précieux. Alors avant d'entamer cette vidéo, je vais revenir un tout petit peu sur le sujet qui était sur l'alimentation et sur les troubles du comportement alimentaire des hypersensibles. Effectivement, on m'avait suggéré quelque chose, donc j'avais pas forcément eu l'idée à ce moment-là, mais qui est judicieux par rapport à l'alimentation. Effectivement, pour un hypersensible, on m'a dit, effectivement, c'est bien aussi de parler du jeûne. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, effectivement, sur l'alimentation ou comment être en bonne santé. Et je disais qu'effectivement, le fait de jeûner, bon, c'est idéal, mais je disais et effectivement, il y a autre chose de tout aussi vrai, c'est que pour un hypersensible, de ne pas manger, ça peut être vraiment préjudiciable parce qu'après, du coup, il va être créer une sorte de manque qui va faire qu'il va plus se jeter sur la nourriture. Donc, c'est peut-être pas judicieux d'entreprendre un jeûne, surtout un jeûne long. Voilà, ce que je peux conseiller à la limite, c'est de faire un jeûne, de sauter un repas ou décaler son repas de quelques heures, voilà, mais pas plus dans un premier temps tant qu'on n'est pas capable vraiment de gérer la situation. Effectivement, une fois qu'on est bien dans son corps, bien avec l'alimentation, qu'on est en paix avec, on va dire, là on peut commencer à sauter un repas, se sentir bien sans se sentir lésé et devoir compenser en fait aux autres repas, tout en sachant qu'on mange normalement. Le but c'est de s'alimenter, c'est pas trop s'alimenter et trop ou pas assez, effectivement. Donc voilà, c'est d'être en bonne santé, surtout de faire attention à soi, non pas de se priver, mais voilà, de trouver la juste mesure, le juste équilibre. Voilà, ce qui est assez difficile aussi pour certains hypersensibles. Donc voilà, je tenais à revenir sur ce point-là, effectivement, de boire 1 litre à 2 litres d'eau, voilà, selon si on fait du sport ou pas, selon si on a une alimentation qui est pauvre en eau, voilà, pour les gens qui mangent beaucoup de viande, qui mangent beaucoup d'acidifiants, beaucoup de farineux, c'est très important de boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines, sinon on a plein de problèmes d'articulation, au niveau des os, au niveau des organes, et on peut développer effectivement des cancers et d'autres choses. Donc voilà, à terme, quand on a une hérédité qui est très solide, et comme on ne sait pas à l'avance ce que ça va donner, vaut mieux voilà, préserver son corps et préserver sa santé. Donc d'où l'importance de prendre l'habitude de boire beaucoup d'eau. Bon, après, je dis, il n'y a rien à prescrire, il faut se connaître parce que chacun est différent. Il y a des personnes qui vont pouvoir boire du café, d'autres pas, voilà, selon l'état de santé dans lequel on est. Maintenant, si effectivement on peut s'en passer soit le week-end ou soit la semaine, c'est déjà bien, c'est un petit plus en fait. Voilà, le but, c'est pas de se restreindre sur tout et comment dire, vivre dans une sorte d'autocontrôle permanent, ce qui fait que c'est frustrant, et ça n'aboutira à rien de bon. Donc effectivement, bon, au fur et à mesure de sa vie, on apprend comment on fonctionne et ce qui a été favorable, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc ça, je tenais à le souligner, c'est très important, donc de boire beaucoup d'eau. Et effectivement, si vous pouvez jeûner 1 fois par semaine, c'est idéal, ou alors sauter un repas, comme je vous disais. Mais petit à petit, en vous écoutant, parce que chaque personne est différente, selon vos capacités, et surtout, quand vous sautez un repas, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau pendant ce temps-là. À jeun, effectivement, le premier repas du matin, il y a des gens qui ne le sauteront jamais, d'autres où ça leur fera ni chaud ni froid, ce ne sera pas important parce qu'ils n'ont pas faim au réveil. Le corps de toute manière il élimine mieux à partir de minuit jusqu'à midi le lendemain. Donc là c'est idéal, comme on dit, jeûner. Quand on dit déjeuner, ça veut dire couper le jeûne en fait. C'est quelque part, on mange, donc on a coupé ce moment où l'élimination se fait. Comme je vous disais, à partir de minuit jusqu'à midi le lendemain. Bon, après chacun fait, je vous dis, en fonction de ses possibilités, donc on ne se compare pas. Donc on va arrêter pour ce point-là, on reviendra dessus dans d'autres vidéos. Là on va parler du couple, effectivement, l'hypersensible dans le couple. Qu'est-ce que ça donne l'hypersensible dans le couple? Effectivement, comme on a des sautes d'humeur ou on est hypersensible en fait, on peut être à fleur de peau, ça va être difficile des fois de vivre avec son
conjoint, que ce soit homme ou femme. Bon, généralement, on va choisir un partenaire ou une partenaire qui va être comme nous, hypersensible. Si ce n'est pas le cas, ça va être un peu plus difficile parce que ces états d'âme, même en tant qu'hypersensible, des fois on ne sait pas que l'autre est hypersensible. Si on n'a pas mis le doigt dessus en sachant que ce que c'est l'hypersensibilité, on ne comprendra pas ce comportement qui a l'air bizarre pour certaines personnes ou pas normal. Est-ce que vous avez déjà entendu dans votre vie où on vous disait que vous n'étiez pas normal? Donc voilà, être dans la norme, ça veut dire quoi? Ressembler à qui et pourquoi? Est-ce que c'est vraiment important? Alors, moi, je pose cette question, je vous pose la question. L'important, c'est de vous ressembler à vous, d'être vous, avec votre hypersensibilité ou votre sensibilité. Voilà, comme je dis, tout le monde est un peu sensible, d'autres ont l'air de pas du tout être sensibles. On ne connaît pas leur parcours, on ne sait pas ce que les gens cachent, qui ils sont réellement. Donc, bon, voilà, on ne sait pas. L'important, c'est de savoir, vous, comment vous fonctionnez, ce que vous êtes, et arriver à vivre avec, que ce soit dans le monde du travail, amicalement, et aussi dans le couple. Donc effectivement, dans le couple, ces excès de colère ou en fait beaucoup d'hypersensibles, quand il ne va pas se sentir compris, peuvent exploser en fait, vraiment exploser, et ne pas en fait se sentir vraiment très malheureux et déboussolé quand il y a une crise et que l'autre partenaire, le partenaire de vie, va avoir un comportement qui a été préjudiciable. Au lieu de pouvoir s'expliquer, ça nous mine tellement que du coup on va exploser, on peut pleurer, on peut se mettre très en colère, on peut ne plus parler, rentrer dans un mutisme. Donc il faut faire attention à ces excès-là, et pour ça il faut le faire comprendre à l'autre qu'on est hypersensible et qu'on a un peu ce fonctionnement. Des fois quand quelque chose nous heurte, nous peine, et du coup on a des réactions qui sont très vives. Donc voilà, sachant ça, on peut apprendre à contrôler, à maîtriser ou en fait à en parler. Voilà, après, sur le moment, des fois c'est difficile quand on est très très en colère, mais après coup, voilà, parce que c'est comme un drame, une dispute pour un hypersensible, c'est très très difficile à vivre. Voilà, très très difficile, il va avoir beaucoup de mal à impacter, et du coup ça peut le plonger dans un profond désarroi. Donc il faut savoir ça et le comprendre, et une fois qu'on a compris ça, on apprend à vivre avec et à comprendre son comportement et à ne pas s'en vouloir surtout, voilà, parce que ça ferait que rajouter en fait du mal-être au mal-être qu'on a sur le moment, sur l'instant. Donc voilà, il y a un livre que j'avais soumis dans une des vidéos, ça s'appelait Ces gens qui explosent de peur, de colère ou de tristesse. Je vous le conseille vraiment vivement pour comprendre la réaction et la façon de fonctionner aussi de beaucoup d'hypersensibles. Donc dans le couple, quand vous arrivez à gérer ça, c'est très bien. Et puis aussi d'une chose, tout dépend du vécu de la personne, d'où cette sensibilité est venue. Est-ce que vous avez eu des parents qui ne vous ont pas assez pris en compte, valoriser, aimer, choyer et protéger. Et effectivement, ça crée des réactions de peur dès qu'il y a le compagnon ne va pas se conduire d'une façon que vous attendez. Donc voilà, tout ça, d'où l'importance d'apprendre à communiquer et à dire les choses à votre compagne ou à votre compagnon, et à lui expliquer que le comportement que la personne qu'il a eu ou qu'elle a eu vous a heurté, vous a fait mal, parce que dans votre enfance vous avez vécu des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, et ça ravive des souffrances. Voilà, ce qui ne veut pas dire que ça vous donne des droits d'agir de cette façon et de vous lâcher sur l'autre, c'est-à-dire d'exploser à chaque fois, parce que ça détruit la relation. Sachez que toute relation, soit on progresse dans la vie, soit on régresse. Donc faites attention que ce soit pas récurrent, parce que c'est quelque chose qui détruit la relation. Une personne, comme je disais dans une de mes vidéos sur la maltraitance, une personne qui ne va pas respecter vos droits, qui ne va pas vous écouter, qui ne va pas, je ne dis pas tout le temps, mais qui ne va jamais vous écouter, qui va pas prendre en considération ce que vous êtes, vos besoins, qui va évidemment parfois peuvent vous insulter ou vous malmener, ça c'est rédhibitoire, il faut le savoir, ne pas accepter ce comportement-là. Quand on accepte ça, c'est qu'on ne s'estime pas assez, et je l'ai été dans ma vie, donc je sais de quoi je parle, où on reste avec
comportement avec une personne qui va avoir un comportement maltraitant. Alors maintenant, c'est parce qu'on n'a pas résolu des choses et que peut-être on se dit aussi dans le temps, peut-être que cette personne va changer. Hein. Mais vous voyez, un comportement, quand une personne a un comportement une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, si vous ne vous réveillez pas, ça peut complètement nuire à votre bien-être et vous finissez par avoir le même comportement que cette personne-là. Et du coup, vous ne vous reconnaissez plus, vous ne reconnaissez plus la gentillesse, la bonté que vous avez et vous pouvez devenir une personne toxique comme la personne avec qui vous vivez. Donc faire très attention à ça. Un couple, c'est quelque chose, c'est deux personnes qui doivent vivre aussi en harmonie et en équilibre. Alors parfois ça prend du temps, il y a des moments où on n'est pas d'accord et ça fait partie de la vie, c'est le couple. Et comme je disais, j'en avais parlé pareil dans une des vidéos, en fait le couple, vous êtes à grandir et à cheminer et à apprendre sur vous hein, et apprendre à changer, à modifier vos comportements. Donc c'est très riche et c'est très porteur pour peu qu'on a envie voilà, de continuer, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des disputes, du moment que ça ne soit pas toute la vie et que ce ne soit pas invivable. Voilà. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, évidemment, il faut parler. Nous sommes des êtres, comme vous savez, de communication. Il faut apprendre à communiquer, même si on ne sait pas faire, on apprend petit à petit à communiquer avec l'autre, à parler de ses besoins, jusqu'à ce que l'autre nous entende. Et quand il ne nous entend pas, on utilise le disque rayé, donc on répète la même chose plusieurs fois. Donc la technique du disque rayé, regardez sur internet, vous allez voir ce que c'est. Et il faut toujours rester sur un ton calme et continuer, en fait, dire 4 à 5 fois la même chose, voilà, ou d'une autre façon, de façon que la personne vous entende, voilà. Et il faut effectivement que cette personne soit réceptive, hein. Voilà, ça demande du temps, ça demande du travail. Des fois, il faudra le partenaire, on restera toute une vie avec. Des fois, on changera de partenaire parce qu'on n'aura pas su faire et que l'autre n'aura pas modifié son comportement. Donc, on ne pourra pas accepter de rester avec un partenaire comme ça. Mais au fur et à mesure du temps, plus on arrive dans l'âge, plus on se rend compte que finalement, voilà, nous aussi, on a un travail à faire sur nous. Chacun a un travail à faire sur soi pour modifier son comportement là. Mais n'acceptez pas des comportements abusifs, ça c'est évident, de part et d'autre. Et sachez aussi vous remettre en question parce que l'autre n'a pas tous les torts. Voilà. Quand on reste avec quelqu'un de toxique, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a pas réglé certaines choses. Parce que quand on se respecte et qu'on s'aime, on n'accepte plus de mauvais comportements. Voilà, comme je vous disais, ça n'empêche pas parfois les disputes, ne pas être d'accord, mais voilà, il y a façon de le dire et façon de s'aimer et faire fructifier l'amour. Voilà, c'est comme l'argent, ça se ferait fructifier, l'amour c'est pareil, on gagne des points ou on en perd, et plus on en perd, plus en fait on se détache, et plus on est déçu de la personne, et plus on a envie de s'éloigner. Et c'est comme ça que les couples se séparent. Hein. On sait qu'il y a beaucoup plus de séparation que des gens qui restent ensemble. Donc, très important de faire attention à son comportement, mais pas que, voir aussi le comportement de l'autre, savoir avoir une analyse juste quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de pouvoir en parler. Et comme je vous dis, si à mesure du temps le comportement ne se modifie pas, ne change pas, ne restez pas avec un partenaire ou une partenaire maltraitant parce que c'est vous qui allez devenir une personne finalement qui va s'étioler et qui peut devenir aussi toxique par la suite. Je vois de nombreux couples comme ça qui ne s'aiment plus, qui restent ensemble pour des intérêts financiers et effectivement c'est très dommageable pour leur santé. Et effectivement ils ont des comportements eux-mêmes, ils ne se rendent même plus compte, mais des comportements toxiques, voilà, c'est-à-dire des comportements où ils sont plus agréables, ils ne savent plus en fait se tenir, ils savent pas parler aux gens gentiment, ils cherchent que les points faibles, les failles, les problèmes chez les autres pour pouvoir avoir une sorte de pouvoir en jouir et de se sentir mieux qu'eux parce qu'ils n'arrivent pas à se sentir heureux, hein, parce qu'eux-mêmes ne sont pas heureux dans leur couple, ils restent dans un couple défaillant et dans des conditions qui ne sont pas favorables. Voilà, c'est pas ce que je vous souhaite. Effectivement, on peut vivre 30 ans, 40 ans avec une personne, même s'il y a des choses très graves, on peut arriver à rectifier les choses, à se parler si on en a l'envie et si vraiment on décide que ça vaut la peine, qu'on n'est pas prêt à quitter une personne après tant d'années et que finalement on a envie d'essayer de changer de comportement. Mais c'est pas évident quand il y a eu beaucoup de choses qu'on a laissées à la traîne.
on n'a pas été vigilant et on a accepté beaucoup de choses, c'est très dur de revenir en arrière, d'où l'importance de se parler avec respect, avec amour, hein, et voilà. Et effectivement, c'est plus agréable quand vous êtes à la maison, qu'une personne vous ramène des fleurs, que vous fasse des reproches à longueur de temps, ce que vous n'avez pas fait. Mais n'hésitez pas, moi aussi, j'ai mes vicissitudes, j'ai mon moment où mon compagnon ne se comporte pas comme il faut, voilà, comme il se doit. Donc je lui en parle, je lui en fais part, et petit à petit, même si parfois il se met en colère, petit à petit ça chemine chez lui et il change de comportement. Vous voyez, en fait, rien n'est idéal, mais avec le temps, les choses se font et on peut jouir d'une très belle relation. Et vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, c'est possible. Alors maintenant, on n'est pas forcément obligé d'être en couple. Il y a beaucoup de gens qui sont célibataires, qui vivent seuls par choix, parce que bon, ils ont été déçus dans des relations, ou parce que maintenant, du coup, ils ont plus de temps pour eux, ils ont moins de temps à accorder à quelqu'un. Ça, c'est une possibilité aussi. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire dans la vie pour être heureux. On peut avoir de nombreux amis, on peut se sentir très bien avec soi, mais faites attention, comme je vous disais, de ne pas vous isoler, de ne pas rester tout le temps seul. Voilà, c'est très important aussi pour un hypersensible. Écoutez, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des sujets sur lesquels vous voulez que j'aborde, et je serai là pour y répondre si je le peux. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.